Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning avec Mosley. Mosley, ce sera peut-être pas de la politique ce matin. Ce sera pas totalement de la politique, mais il s'agira de revenir sur ce qu'on appelle désormais l'affaire Wally. Et on sait que c'est une affaire qui a occupé tout le mois d'octobre, au cours duquel on revient incessamment sur la question de... c'est une affaire qui oppose une jeune fille dont la famille a relevé au grand jour le fait que M. Alexis Ndouna aurait été un prédateur sexuel à l'égard de cet enfant qu'on appelle Wally. Et il se trouve que lorsqu'on a parcouru les informations, parce qu'il fallait bien qu'on essaye un tout petit peu de comprendre de quoi il s'agit simplement il s'agit d'une jeune fille dont la marâtre ou la compagne, la belle-mère. Voilà, la compagne de... Les expressions des enfants qui... comment ça la belle-mère. Oh, ok, dont la belle-mère, la compagne de son père, a utilisé pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, elle a fait ce qu'on appelle chez nous les placements. Et donc c'est même la femme de son père. Oh oui, c'est la compagne de son père. Pas la femme, la compagne. Là, la compagne de son père qui l'a placé d'après les informations qu'on a eues, et d'ailleurs c'est très connu et répandu dans la presse. Et dès lors, il s'est suivi qu'à un moment donné, la jeune fille s'est confiée à une de ses cousines, notamment du côté de son père, et elle a attiré l'attention de la mère pour lui dire voilà ce qui se passe avec la sœur ou votre fille, et il faudrait qu'on fasse quelque chose pour que ça ne se passe pas comme ça. Alors, ce qu'on retient d'abord, c'est que Alexis Ndouna, c'est pas la première fois qu'il a été cité dans une affaire de ce genre. On se rappellera qu'en l'année dernière, lorsqu'il y a eu le scandale qui s'est passé au niveau du lycée Sainte-Marie, c'est son nom qui avait été mis en avant. On disait que c'est lui qui proposait 1 million et un téléphone aux jeunes filles pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec elles, notamment des mineurs. Alors, et c'est certainement ce qui a fait qu'à un moment donné, quand ce nom revient, les parents ont jugé utile de monter au créneau, et ça a commencé d'abord par les réseaux sociaux où on a vu des personnalités de la société civile monter au créneau pour dénoncer le fait qu'on ne peut pas continuer à avoir une même personne qui est citée dans de telles affaires de détournement de mineurs, de pédophilie, et qu'il soit en liberté. Donc, il y a eu des pressions de la part des réseaux sociaux, et ces pressions ont conduit à ce qu'on commence à plus ou moins prendre conscience de l'étendue du problème, étant donné que la justice a requis l'arrestation d'un certain nombre de personnes, dont on citait évidemment le propriétaire, sinon le responsable du lycée Awassi, donc Fabrice Awassi, qui aurait été à la tête d'un mouvement, d'une organisation qui ferait dans les placements de jeunes filles, notamment un réseau bien ficelé. Bien ficelé, qui serait coupable de pédophilie, donc qui verse dans la pédophilie et qui a pour client régulier Monsieur Alexis Ndouna. Et par la suite, on a eu également une information d'un membre de la société civile, notamment Georges Paga, qui annonçait sur les réseaux sociaux que Monsieur Alexis Ndouna aurait été arrêté sur ordre du procureur, alors qu'en réalité, c'était pas encore le cas. Donc, tout ça là a fait qu'à un moment donné, on est rentré dans une bulle où on a vu beaucoup de personnes, aussi bien au Gabon qu'à l'étranger, faire des vidéos « Je suis Wally », notamment pour réclamer à ce qu'on arrête la violence envers les femmes, mais surtout envers les jeunes filles, qu'on prohibe cette question de la pédophilie au Gabon, et surtout qu'on arrive à arrêter, donc mettre aux arrêts M. Alexis Ndouna.
Alors, il y a eu aussi beaucoup de discussions autour parce que ça tend à devenir de plus en plus une affaire non seulement judiciaire, mais également politique, parce que M. Alexis Ndouna serait plus ou moins proche d'un certain nombre de personnes qui sont bien tapis dans les arcanes du pouvoir et qui pourraient peut-être se constituer en garde-fou pour éviter qu'il n'aille en prison. D'après ce que les uns les autres ont eu à avancer, parce que personne ne s'explique le pourquoi de la prise de conscience tardive ou du saisissement tardif de la part du parquet, donc du procureur, quand on sait que le procureur a toujours été enclin à pouvoir aller aux avant-postes. On se souviendra encore de l'affaire du Kevazingo Gate, quand lui-même avait décidé de s'auto-saisir de cette affaire pour mettre la lumière sur cette question. Quoique aujourd'hui, on se pose des questions, où en est-on? Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'affaire Wali, on s'est posé la question de savoir pourquoi le procureur ne s'est pas auto-saisi aussi rapidement que les populations l'auraient souhaité. C'est vrai qu'on a eu une sortie du ministre de la Justice, M. Edgar Mbumu Miyakou, qui avait dit en ce temps qu'il n'était pas question que la justice soit forcément dans les délais voulus par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux ou encore la population. Parce que le temps des réseaux sociaux et de la population est certainement celui de l'immédiat, mais la justice a besoin d'éléments d'enquête ou bien a besoin de mener une enquête pour pouvoir arriver à l'arrestation ou à la condamnation d'un individu. Donc, dès cet instant, tout le monde avait compris et les populations, malgré cela, n'ont jamais cessé de demander à ce qu'on puisse arriver à arrêter M. Alexis Ndouna. Sauf que aujourd'hui, aller à suivre les médias, mais également aux différents témoignages, il se trouverait que ces derniers ne seraient plus au Gabon. Ils seraient à l'étranger. On nous l'annonce comme étant dans un pays voisin. Est-ce que c'est vrai? Personne ne sait. Mais toujours est-il que ce qui s'est passé, en ce qui concerne le fait qu'il soit sorti du territoire, c'est la sortie dernière du procureur de la République qui est venu nous confirmer qu'effectivement, M. Alexis Ndouna n'a pas été arrêté et qui se trouve finalement à l'étranger. Et c'est pourquoi on a émis ce qu'on appelle, en ce qui concerne Interpol, les notices rouges, donc ce qu'on appelle le mandat international, le mandat d'arrêt international à l'endroit de M. Alexis Ndouna. Sauf qu'aujourd'hui, après la marche des parents également, qui ont fait une marche symbolique en début de week-end entre le rond-point de la démocratie et le tribunal pour demander à ce que la justice soit appliquée en ce qui concerne ce cas. Mais se trouve qu'il y a désormais une suspicion qui gagne et qui prend du terrain, c'est celle de ceux qui pensent que en réalité, le procureur dont le parquet aurait, je reste au conditionnel, aurait certainement menti aux populations en annonçant qu'il y aurait un mandat d'arrêt international qui aurait été émis à l'encontre de M. Alexis Ndouna. Et ils en veulent pour preuve. Moi également, je suis allé à regard des différentes discussions qui sont en train de s'aimer. Vous allez regarder sur le site d'Interpol. Sur le site d'Interpol. Donc c'est évident, les gars, vous avez des manières de réfléchir qui sont quand même terribles, quoi. Tu émets un mandat d'arrêt contre un individu. Il y a une procédure de l'Interpol pour afficher l'individu sur la place publique. C'est là où je vais arriver parce que je vais y arriver quand même. Parce qu'il y a une discussion. Cette discussion fait qu'à un moment donné, on a le droit d'aller vérifier quand même. Même si... Mais est-ce que tu connais les délais d'affichage d'Interpol? Est-ce que le gars qui a mis ça sur les réseaux sociaux, il connaît les délais d'affichage d'Interpol? C'est bien que tu l'énonces. Et c'est tout le sens de ce que je suis en train de dire. C'est qu'aujourd'hui, la suspicion qui gronde, c'est celle parce que les gens sont allés regarder sur le site d'Interpol si, évidemment, il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre M. Alexis Ndouna, un mandat d'arrêt international. Mais il se trouve que oui, effectivement, quand on y va, maintenant... pour le moment, c'est pas le cas. C'est vrai qu'on a plus de 71 000 personnes qui sont fichées sur ce site, qui sont recherchées par la police internationale. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui... Voilà, tu as bien parlé. Ceux qui sont affichés, ce sont les personnes qui sont recherchées par Interpol. Par l'entité elle-même. Après, il y a ceux qui sont recherchés par les États avec le concours d'Interpol, qui est la situation actuelle du Gabon. C'est-à-dire que le Gabon demande à Interpol de les aider dans la façon de rechercher un individu. Mais c'est pas comme ça, ça ne doit pas être comme ça pour toutes les affaires. Mais attention, Dafresh.
Il y a des gens qui sont personnellement recherchés par Interpol. Tu peux être un bandit dans ton pays et puis Interpol ne te recherche pas. Interpol, non, mais je dis, si le pays dans lequel tu as si toi tu es le Gabon, oui. tu es le Gabon. Moi je suis Sao Tomé. Oui. Et puis un gars il a fui de ton pays pour venir dans mon pays. Si on a des accords bilatéraux, tu peux venir le chercher tranquillement, sans passer par Interpol. Ouais. Tu vois, donc dans ce cas, Interpol n'est pas saisi. Ouais. Tu vois, donc c'est le cas là. Mais il faut bien expliquer aux gens qu'Interpol ne mène pas des enquêtes. Voilà. Interpol n'est pas là pour rechercher X ou Y parce que dans chaque pays, Interpol a ce qu'on appelle un bureau central national. Et il y en a un au Gabon. C'est au niveau de ce bureau-là qu'on devrait vérifier si, évidemment, le parquet de la République s'est adressé à ce bureau pour pouvoir saisir la plateforme internationale qui soit capable d'afficher l'identité de monsieur Alexis Ndouna. C'est ça la procédure. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la suspicion ne monte pas aussi inutilement. C'est parce que depuis 2015... Parce qu'on vous vivez au rythme des réseaux sociaux. Non, c'est parce que depuis 2015, nous avons une série de mandats internationaux, de mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis à l'encontre d'un certain nombre de personnalités, mais dont on attend toujours les résultats. Et tenez-vous bien, même ces derniers ne figurent pas sur le fichier d'Interpol. Je prends par exemple le cas de monsieur Yves David Mapakou, que tout le monde connaît, responsable de BASAL, qui a causé, des faillites et peut-être même des suicides d'un certain nombre de Gabonais, qui a laissé des milliers de Gabonais dans des conditions financières difficiles. On a émis un mandat d'arrêt depuis 2015 contre lui. Il ne figure pas sur le registre d'Interpol. Est-ce qu'il n'y a pas de catégorie depuis 2015. Est-ce qu'il n'y a pas de catégorie? Je pense que le mieux, c'est ce que tu aurais dû faire, ce serait d'aller à ce bureau, le bureau local d'Interpol, pour avoir des arguments pour appuyer ta rubrique. Oui. Parce que là, tu fais comme un gars des réseaux. Non, je ne fais pas comme un gars des réseaux sociaux. Nous donnons, je cite des exemples. Je ne justifie pas. Je dis qu'au regard de la suspicion qui gonfle quand on regarde un peu le cas Wali avec monsieur Alexis Ndouna, c'est parce qu'il y a un des antécédents. Ce sont ces antécédents. J'ai le document devant moi. Ce document-là a été mis à disposition par le service documentation de l'Union, notamment le journal du vendredi 25 octobre 2019. Ça sous-entend que l'Union, c'est quand même c'est le quotidien national. Crédible. Donc, c'est une institution sérieuse. Donc, quand on a quelqu'un qui, depuis 2015, on a émis un mandat d'arrêt contre lui, il ne figure pas sur les 71 000 personnes recherchées par Interpol, ça cause problème. Nous avons également M. Frank Ping, dont la justice gabonaise a émis un mandat d'arrêt international pour des questions financières, de malversation financière liées à Sino Hydro. Il n'est pas toujours, il n'est pas fiché. Vous avez monsieur Alfred Mabika, qui lui aussi, pour le cas de la Poste SA, on a émis un mandat d'arrêt international contre lui. On n'a rien vu. On a le cas en date qui date de 2017. C'était le cas de Hervé Ndongema, malheureusement qui est décédé, donc feu Hervé Ndongema. Lui également, on a émis un mandat d'arrêt contre lui. N'eût été la mort, s'il n'était pas mort, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il ne serait pas recherché par Interpol. Donc, toutes ces personnes qui ont déjà eu du moins que la justice gabonaise recherche, qui n'ont jamais été arrêtés, ou on n'a pas de retour d'informations concernant les mandats d'arrêt internationaux et qui ont été émis contre eux, eh bien, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les populations se posent la question, est-ce qu'aujourd'hui, le mandat d'arrêt international qu'on nous dit qu'on a émis contre M. Alexis Ndouna sera effectif? Est-ce que c'est vrai que cela a été fait? C'est vrai. Moi, j'ai posé la question à des policiers pour demander où se trouve le siège d'Interpol, du moins du bureau central national. On m'a dit que c'est au Como. J'ai demandé si un civil comme moi avait la possibilité d'y aller et de poser des questions. Ils m'ont dit qu'ils pourraient. Ils pourraient me répondre. Et donc, je vais aller à nouveau, ou du moins j'irai là-bas pour m'enquérir de la situation, parce que il faudrait qu'on informe les populations. La question de Wali aujourd'hui n'est plus seulement une question gabonaise. Ça devient une question africaine, parce que tu as parlé tout à l'heure des mœurs.
des détournements de mineurs qui ont cours désormais dans notre pays. C'est l'occasion aujourd'hui pour la justice gabonaise de faire un monde d'exemplarité, de dire qu'elle est désormais engagée à faire en sorte que tous ceux qui s'inscrivent dans la logique de prédation sexuelle, des prédateurs sexuels, qu'ils sont en mesure de les stopper dans leur élan pour éviter qu'ils ne s'inscrivent dans une logique qui pourrait nuire à la société gabonaise. Et d'ailleurs, on a entendu à l'issue de cette affaire plusieurs témoignages qui venaient d'autres pays. Dans les réseaux sociaux, des gens qui disaient avoir vécu les mêmes situations. Ça veut dire, comme le dit Mosley, que c'est une situation. Moi, ce que je regrette, c'est que le pays vit au rythme des réseaux sociaux. Malheureusement, c'est quand même dingue. Mais en même temps, c'est-à-dire que tout doit se passer comme dans les réseaux sociaux. Non, pas comme dans les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux peuvent mettre la pression sur certaines choses. On a des fois, quelquefois, la pression populaire ne peut plus être visible tout le temps dans les marches. C'est pas tout le monde qui va se lever pour marcher. Mais le fait d'accompagner Wally, d'accompagner les parents de Wally dans leur démarche par un petit message, par une petite, comment on appelle ça, un petit post, ça montre qu'il y a une forte population qui est derrière. Moi, par contre, ce qui me gêne un peu, c'est la dénomination. On dit l'affaire Wally. C'est comme si le problème, c'est Wally. Moi, je crois qu'on devrait dire affaire, je sais pas, Ndouna ou Alexis. Ouais, c'est pas vrai, là, je suis d'accord quand même. C'est pas elle le problème. Mais c'est elle la victime. Elle est la victime. Bon, mais c'est comme ça qu'on fait. En général, on trouve le. Oui, mais comme c'est parti des réseaux sociaux. Oui. Parce que on imagine c'est une petite fille qui entre, on ne sait pas dans quelle étape psychologique elle est aujourd'hui. Tout le temps, elle entend son nom cité. Même si on te dit que non, c'est pour t'accompagner. Mais tout le temps, lorsqu'on te regarde, elle sera traumatisée. Quand elle va aller à l'école. Bonjour, tu t'appelles comment? Wally. Tout le monde va regarder. C'est pas toi la Wally. C'est pas toi la Wally. Ça veut dire que même quelqu'un qui s'appelle Wally, que c'est pas la même personne. Wally de Wally. Voilà. Dès qu'on te dit Wally, tu vas regarder, c'est pas toi. Donc, moi, je crois que le fait qu'on ait dit. Pour une mineure, on devait quand même la protéger. À ce niveau, je suis d'accord avec toi. On devait garder son anonymat et la protéger pour l'avenir, quoi. Mosley, c'était tout? Non, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la situation qui est celle de cette affaire doit quand même renseigner les populations gabonaises, doit renseigner les acteurs politiques, mais également tous ceux qui tournent autour de la gestion de l'État. On parle ici chaque jour, je pense, je peux plus compter le nombre de chroniques que Gina a eu à faire sur la question de la sexualité qui est plus ou moins un sujet tabou, mais dont des gens se servent de cette terme-là pour détruire des vies, pour détruire des familles, et qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est cité dans 2 grosses affaires, avec des preuves à l'appui, des témoignages, des gens qui s'expriment, et qu'on en soit encore à une situation où on ne sait pas exactement où nous allons, est-ce que ce qui est mis en avant, c'est un besoin de le protéger, parce qu'on sait aussi que ce dernier bénéficie quand même d'une cagnotte financière assez importante, il a suffisamment d'argent et qu'il peut plus ou moins jouer de ces atouts-là ou de cet atout pour soudoyer certaines personnes. On sait également qu'il est proche d'un grand nombre de cadres politiques de notre pays. Est-ce qu'ils ne le défendent pas? Est-ce que la sortie du procureur n'avait pas une valeur de pouvoir apaiser les tensions pour éviter que les populations n'organisent de plus grandes marches que celles qu'on a eues le vendredi? On espère tout simplement que ce qui est dans l'esprit des dirigeants, c'est de pouvoir faire en sorte que la lumière soit faite. Parce qu'il faudrait, si Alexis Ndouna n'est pas puni, ce serait un problème de conscience, un problème de morale pour notre société, parce que nous sommes en pleine construction, nous réclamons ici tous les jours le changement de mentalité, mais le changement de mentalité va aussi de la capacité de la justice à pouvoir rendre justice au nom du peuple gabonais, pour que les personnes qui sont victimes de tels actes puissent au moins se soulager de savoir que leurs bourreaux sont en prison. Mais lorsque nous sommes dans une société où tout le monde, on a l'impression que parce que peut-être on se connaît, on évite de mettre du doigt là où ça fait mal, et bien à un moment donné, qu'on s'attend à ce qu'un jour, on puisse avoir une explosion. Et cette explosion-là, on ne parviendra pas à l'arrêter. On voit le tollé. C'est vrai que Dafresh met l'accent sur le fait qu'on voudrait vivre à l'heure des réseaux sociaux, mais ce qui est sûr aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un média important en ce qui concerne le soulèvement populaire dans le monde. On se rappellera du printemps arabe, il n'a pas commencé dans la rue, c'était sur les réseaux sociaux. On se rappellera
évidemment, de l'affaire des gilets jaunes en France, ça n'a pas commencé par des marches, mais c'était sur les réseaux sociaux. On voit par exemple aujourd'hui les pays de l'Amérique latine qui vivent actuellement des grèves incessantes, aussi bien des travailleurs, mais également des populations. Ça vient des réseaux sociaux. Donc les gens ont tendance aujourd'hui à utiliser les réseaux sociaux pour s'exprimer. Étant donné que dans notre pays, un pays comme le Gabon, aujourd'hui, les marches sont pratiquement interdites. On ne peut plus organiser une marche réelle qui a un but et sans qu'on soit embastillé. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne que les réseaux sociaux sont un point. Et dès cet instant, il faudrait aussi que la justice essaye un peu d'accélérer son mouvement. C'est ce qu'on demande. Que la justice accélère son mouvement. C'est vrai, Tu ne fais plus la chronique, tu te plains déjà. Le temps de la justice n'est pas le temps des populations. Tu as changé de veste. Comment? Tu as changé de veste là. Il faut bien que je donne un tout petit peu mon opinion par rapport au fait que je sois un membre de la société. J'ai des enfants, je suis concerné par ce qui se passe. Donc à un moment donné, il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas une histoire personnelle, c'est une histoire d'ordre moral, de respect des populations, et cela ne peut que vous grandir. Donc, si le procureur peut intervenir ou a besoin de faire, on va dire quoi? Comment on appelle ça? Un droit de réponse par rapport à ce qu'on dit en ce qui concerne son mandat à l'arrêt international émis contre Alexis Ndouna, et qu'il est vraiment en mesure de pouvoir apporter des justificatifs qui renseigneraient les populations, nous sommes disposés à le recevoir. D'accord, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci, c'était Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Demain, lorsqu'il sera exactement 7h, et nous serons ensemble. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA, ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA, ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.